Bonjour, je vous présente aujourd'hui ma troisième vidéo consacrée aux jeux de tir et de l'espace de la marque de jouets Polyplastic Made in Monaco. La première vidéo vous montrait les casse-bouteilles. Ce Galaxy War se rapproche plus de ma deuxième vidéo où vous aviez Automatic 2000, le pistolet de l'espace, et le Trijet, lanceur de soucoupe. Ce Galaxy War donc est une boîte imposante du début des années 70. Ce coffret fait pratiquement 70 cm de large. Vous voyez ces belles couleurs, ces motifs futuristes de l'époque. On va voir ça de plus près. Alors, petit tour d'horizon de la boîte. Marquage automatique du score. Livré avec une arme spatiale à air comprimé, projectile inoffensif. Voilà, la scène futuriste, le titre style Star Wars, jouets PP, polyplastique, ou les jouets polis. La cible abattue allume la lampe et se redresse d'elle-même au tour suivant. L'arrière, très sobre, rien de spécial. La trappe pile. Alors il y avait deux boutons bleus d'origine. Un étant manquant et cassé, j'ai mis une roue de miniature pour le remplacer. 3 piles R14 et un interrupteur que l'on peut bouger en deux positions, une position lente et une position rapide. On va voir le fonctionnement bien sûr. Pas de notice, une inscription au-dessus de la boîte pour la carabine. Et l'indication des piles sur le titre. Les crochets verts servent à tenir la carabine. Voici le côté droit et le côté gauche. Le dessous de la boîte montre exactement le même motif que le dessus, sans les crochets verts. Quand j'ai reçu ce jouet, il était sous un blister partiel, un peu déchiré, mais il ne semble pas avoir été utilisé. Il a été ouvert pour sortir la carabine, peut-être pour s'en servir. Alors ensuite, vous voyez sur la photo qu'il est avachi. Le haut est un peu avachi. C'est dû au rétrécissement du plastique. Le plastique a tendance à se rétracter. Il tire un peu sur la boîte. Et comme le coffret est large, la boîte a tendance à s'affaisser. Donc pour remédier à ça, je l'ai renforcé avec une sorte de charpente intérieure. Cette charpente, entre guillemets, cette charpente intérieure est entièrement amovible, mais elle permet d'avoir une jolie présentation, de vous montrer le coffret bien droit, comme il devait être à l'époque dans les boutiques. Alors pour le fonctionnement, vous avez le tapis roulant, c'est du plastique rigide, et je ne vous explique pas, au bout d'une cinquantaine d'années sans avoir bougé, il est un peu ovalisé, il avait la forme des deux virages. Donc le tapis passe en non-stop, du dessus au dessous, il guide les cibles. Il y a 6 cibles, vous en avez 3 qui apparaissent ici, mais il y en a 3 en même temps en dessous. Donc, lorsque on abat une cible avec la carabine à fléchette, la cible pivote. Il y a un petit contact au dos, difficile à voir, voilà, un petit contact métallique au dos qui va toucher les deux rails et faire allumer la lampe. La cible a une petite pointe, une extension sur le dessus. Donc cette cible va arriver et va faire tourner la roue. Simplement en passant dessous, elle va faire tourner la roue. C'est ce qui va indiquer le nombre de coups qui ont été réussis. Ensuite, une fois que la cible abattue ou non passe à l'intérieur du jeu, et grâce à cette petite pièce en biais, elle va se redresser au passage pour le tour suivant. Passons en revue les 6 cibles. La carabine est à air comprimé, pas à ressort comme la plupart des jouets de cette époque. Elle mesure 52 cm, donc c'est
C'est un joli modèle. Une culasse digne des vraies carabines. Vous allez voir que la culasse, c'est quand même du costaud. Enfin, vous allez voir, je ne sais pas si ça se voit, mais il faut sacrément tirer en arrière pour avoir le cran armé. Ensuite, vous pouvez mettre la petite fléchette directement dans le canon. Eux, ils conseillent sur la notice d'ouvrir le canon, d'ouvrir de la mettre là, ce qui revient pratiquement au même. Vous voyez, ces petites fléchettes sont très souples, avec ventouse, mais elles sont très souples. Là, comme ce jeu était neuf, elles sont restées en bel état. Donc, j'ai armé, je vais la mettre dans le canon. Bon, on va faire comme ils disent. Je sais pas. Là, on est prêt. Donc, il fallait mettre en route le tapis et tirer sur les différentes cibles pour accumuler des points. Alors, on va faire une démonstration de la carabine. J'ai été très surpris parce qu'au bout de cinquantaine d'années, elle a une puissance incroyable. À une dizaine de mètres, on arrive à planter coller la ventouse sur les carreaux avec un bon claquement, une puissance qui devait ravager le carton. Donc vous voyez que ce jeu, comme je vous ai dit, n'a pas été maltraité, mais je ne vois pas comment on peut jouer à ce Galaxy Wars avec cette carabine, ces fléchettes, sans le détruire. À mon avis, en une journée, il était détruit. La puissance de choc des ventouses sur le carton, ben, vous n'allez pas nécessairement toucher les cibles. Quand vous ratez les cibles, vous allez bousiller le fond du carton. Et si jamais vous ratez la cible que vous voyez à droite, vous avez l'ampoule jusqu'au-dessus. Et je pense que ça va tout tordre, ça va tout exploser rapidement. Là, je vous montre deux photos de me trouver sur internet de jeux à vendre qui sont en piteux état, qui sont complètement mâchés, détruits. Donc je vais m'abstenir de tirer dans le carton. Je vais vous montrer un tir à peu près à 2 mètres sur une surface vitrée, en espérant que ça rendra bien. Vous avez entendu, vous avez vu la puissance du ressort. Et je vous dis, j'ai le même résultat à 10 mètres. Bon, avec une courbe, bien sûr. Deuxième coup, pour la route. Elle ne s'est pas ventousée, mais elle est partie vite. D'après une étiquette que j'ai vue sur Internet, sur un de ces jeux, il était vendu 126 francs 80. Ça fait une belle somme dans les années 70. Ça correspond environ à un budget de 200 € actuel. Je pense que ce jeu n'a pas été très diffusé, vu le prix, vu la taille, et surtout vu la fragilité de fonctionnement. Il ne doit pas en rester beaucoup chez les collectionneurs. Merci pour votre visite. Au plaisir de nouvelles vidéos, de nouveaux jeux à vous présenter. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Au revoir.